Module 5, le test d'étanchéité à l'air. Alors nous regarderons le moment du mesurage, les procédures. On verra qu'il y a deux méthodes distinguées par un norme de mesure. On fera l'état des lieux du bâtiment et nous prendrons en compte les conditions météorologiques. Donc tout d'abord, quand je suis prêt à faire le test, il faut déjà que je me place dans l'une des deux méthodes. Alors la norme me décrit la méthode A comme étant le test réalisé à la fin du chantier, quand le bâtiment est en état de fonctionnement. Donc seules les bouches de la ventilation mécanique sont obturées, et la méthode A est la méthode obligatoire pour être validée au niveau de la RT 2012. Par contre, on est bien d'accord qu'on ne va pas faire uniquement un test final, il va falloir faire un test intermédiaire qui sera lui réalisé dans la méthode B. Donc c'est un test réalisé en cours de chantier où les ouvertures liées à des travaux non terminés peuvent être obturées. Alors, au niveau des conditions météorologiques, la norme nous interdit de faire un test d'étanchéité à l'air si la vitesse du vent est supérieure à 6 mètres par seconde ou est située sur 3 sur l'échelle de Beaufort. Pourquoi ? Parce que le vent va nous engendrer des différences de pression et il sera fort peu probable que nous obtiendrons une différence de pression à débit nul satisfaisante. Donc toute notre mesure sera faussée par ces différences de pression. Alors, en ce qui concerne la procédure de réalisation d'un test, donc là, l'exemple ici, nous avons une maison où on a installé la porte soufflante sur la porte d'entrée et où on va créer une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, bien entendu, on s'assurera que les joints se trouvant entre l'équipement et le bâtiment sont étanches afin d'éliminer toute fuite, bien entendu. Alors, c'est à l'opérateur de décider du choix d'implantation du système de mesure. Alors généralement on se met au point le plus bas, et c'est en fonction de l'appareil utilisé et des conditions in situ. Première étape, les systèmes de chauffage avec aspiration d'air intérieur, la ventilation doivent être arrêtés. Les cheminées doivent être débarrassés de leurs cendres et on prendra les dispositions pour éviter les risques de sortie d'air dus au système de chauffage. Donc ici, nous voyons tout ce qui est entrée d'air, etc. qu'il va falloir arrêter. Deuxième étape, une fois que nous avons bouché nos entrées d'air, on remplit les siphons. Donc il ne faut pas oublier la cuisine, les WC, salle de bain. Alors si on ne peut pas remplir les siphons avec de l'eau, parce qu'on est en période de chantier, nous avons des vessies de ballons qui permettent d'obturer tous les orifices. L'opérateur mesureur va maintenant obstruer les entrées d'air qui sont liées à ma VMC simple flux. Donc ensuite, on verra à obstruer les bouches d'extraction liées à la VMC, alors soit par des adhésifs, soit toujours par des vessies c'est des ballons gonflables. Et c'est l'ouverture des portes intérieures. Pourquoi ? Parce que ça a pour but de maintenir une pression uniforme dans tout le bâtiment. D'accord ? Et cette condition
prend toute son importance lorsque nous sommes dans un essai de bâtiment important ou complexe. Ça y est, nous sommes prêts. Maintenant, nous pouvons démarrer la mesure de la porte soufflante en dépression. Alors, nous verrons l'utilisation de la porte soufflante en dépression dans la serpade porte Praxibat. Nous pourrions faire aussi le test en surpression. Cela dépendra en fait de mon bâtiment, de sa réalisation, de sa mise en œuvre et de sa position par rapport à son environnement. Donc voilà, j'ai mis en dépression. Maintenant je peux voir d'où proviennent les différentes suites. Alors, pour référencer un peu ces infiltrations, on a les infiltrations en partie courantes. Celles qui sont les plus faciles à détecter vont être en menuiserie. Nous aurons bien sûr des trappes d'accès, trappes de visite, les appareillages électriques, les liaisons entre plancher, parois, toiture, où il faudra être vigilant aussi lors de notre diagnostic, les portes d'entrée sur les locales qui sont non chauffées, il faudra être attentif. Alors elle n'est pas à utiliser tout le temps, bien entendu, puisque là il faudrait faire une formation spécifique à l'utilisation d'une caméra thermique. Le monde de l'infrarouge et du rayonnement est quelque chose est un domaine particulier où il faut être sensibilisé. Bien entendu, il faut qu'il y ait un écart de température assez conséquent et en toute logique, quand on est dans un test intermédiaire sur chantier, il n'y a pas encore le chauffage, donc on n'est pas en période de chauffe, donc on ne permet pas d'avoir des différences de température qui mettraient en évidence des infiltrations d'air. Alors, ceci mis à part, on peut quand même voir des infiltrations puisque nous sommes à 50 pascal, mais là il faut toute l'expertise de l'opérateur. Et je vous invite à suivre une formation sur la thermographie. Alors pour résumer un peu notre test et notre dépistage, quelques points faibles sont répertoriés. Vous avez les liaisons façade et plancher. Et la principale source de fuite vont être sur les menuiseries extérieures. On estime, alors le CT de Lyon estime à 41% des infiltrations par les menuiseries, 38% dans les équipements électriques et 2% par la structure. Alors ça c'est une campagne qui commence à dater, c'était au tout début de l'obligation de rendre étanches les bâtiments. On s'aperçoit que maintenant, ces dernières années, on améliore grandement la pose des menuiseries au niveau de l'étanchéité à l'air. Donc ces pourcentages sont à prendre à la baisse actuellement. Dernier point faible, ce seront les équipements électriques. Cependant, si la conception a été réalisée de manière correcte, l'AGTL est dans le local chauffé, comme nous l'avons vu précédemment, donc je ne devrais pas avoir de soucis à ce niveau-là. Par contre, tout ce qui est trappe, éléments traversant les parois, là il faudra être vigilant, puisque tout ce qui est alimentation, évacuation de la plomberie, alimentation du tableau électrique, tract d'accès au comble, etc. Là, il faudra être tout à fait vigilant. Toutes ces activités que nous venons de décrire, vous allez les mettre maintenant en pratique sur la plateforme Praxibat, où vous pouvez vous rendre compte sur des modules concrets comment mettre en œuvre ces différents matériaux. Je vous remercie de votre attention.